Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, magie, je suis là alors que Thibaut est sur la croisette en train de, en train de regarder des films à n'en plus finir, 5 par jour. Là je suis pas encore parti, vous avez compris, on enregistre longtemps à l'avance. Mais oui, je me prépare mentalement à partir à Cannes, ça va être chargé, sachez-le. Comme chaque année, Thibaut fera la couverture de la croisette sur place pour Cinécast, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, mais là au moment où cette critique passe, c'est déjà la fin du festival. Oui, presque. il a fait la couverture du festival, donc n'hésitez pas à aller revoir ça si vous débarquez sur Cinécast. Si c'est pas le cas, j'espère que vous avez eu un bon festival et toi aussi. J'espère aussi. Parlons d'autre chose, parlons d'un film de streaming. Alors, Oui. un film qui sort sur Apple TV+, j'étais surpris que ce film ne sorte pas en salle, puisque c'est quand même un film de Guy Ritchie, avec John Krasinski, Nathalie Portman, Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson. Bah, John Krasinski, Guy Ritchie ces dernières années, c'est pas beaucoup sorti. Hein. Guy Ritchie, c'est les années, bon, on en parlera plus tard. Bah, regarde son précédent film, qui était un truc sur la Seconde Guerre mondiale, c'est pas sorti. C'est pas, vrai, pas, c'est pas vrai. en Belgique, un truc avec Henri Cavill, qui était ok. C'était pas. Hein? Non. Non, Acolyte, c'est un truc Star Wars. Rien à voir. Ouais, rien à voir, je sais pas de quoi tu me parles là. Oui, ok. Mais non, c'était un titre à rallonge qui faisait 4 lignes. Je pense. Mais tu vois, c'est pas sorti. Le précédent, Ouais. je sais même plus ce que c'était. Je pense que c'était sorti en Belgique, mais pas en France. C'était Argyle. Non, oui, mais c'est pas ça, tu confonds. Décidément. Je t'ai dit que c'était un titre à rallonge avec. Bref, notre ami Guy Ritchie est très productif. Oui. Je crois qu'il fait 2 films par an. Et pour l'instant. il y a eu pas mal en streaming directement quand même ces dernières années. Et il vient d'être annoncé comme réalisateur de Roadhouse 2 avec Jake Gyllenhaal. Ah oui. Ah oui, ça n'arrête pas. Donc Guy Je Ritchie. n'ai pas vu le premier. Mais bon. Ah bon? Non. Alors là, on parlait plaisir coupable récemment. Fais-toi D'accord. plaisir. Donc, Guy Ritchie avec John Krasinski, Nathalie Portman et Eiza Gonzalez. Jeudi, ça parle de quoi? Un film d'aventure, La Fontaine de Jouvence, The Fountain of Youth en anglais. On sait tous ce que c'est la Fontaine de Jouvence, le mythe autour de la Fontaine de Jouvence. Et là, vous l'avez compris, c'est un principe idéal pour faire un film d'action, un film d'aventure, puisqu'il faut aller retrouver cette Fontaine de Jouvence pour aider un gros riche qui est prêt à payer pour une expédition pour essayer de récupérer de la santé et de la vigueur grâce à cette fontaine. Salaud de riche. Oui, évidemment, toujours ceux qui payent. Et donc, c'est un bon prétexte pour une aventure un peu incroyable, tout au long, au long, pas au long, dans les 5 continents, avec Nathalie Portman et Eiza Gonzalez en Bad Girl. Alors, T'aurais aimé qu'il aille sur les 5 continents. Ils vont J'aurais pas aimé- dans les 5. j'aurais aimé qu'il aille un peu partout, puisque voilà, c'est une promesse d'Indiana Jones un peu moderne, un peu nouveau, à la manière d'Uncharted, à la manière de Benjamin Gates, etc. Et c'est vrai que ce genre de film-là, c'est des films qui manquent, je trouve. On n'en voit pas beaucoup. Raison, ça marche rarement, quand Bah, même. Il y en a peu parce que ça demande un certain budget quand même, si tu veux que ça ait une certaine Ouais, allure. si tu veux que ça voyage, Et- faut payer. Ouais. Et on a eu le cas récemment, il y a 3 mois là, 2 mois, 3 mois, d'un film français Ah oui. qui s'appelle Le Secret de Khéops avec Ouais. Fabrice Lucchini, Ouais. qu'on a un peu démonté Un goût de trop peu. parce que En fait, c'est tout ce que en fait il y avait absolument pas tout ce qu'il faut dans un film d'aventure et du coup Il y avait- ça faisait cheap. il y avait plus d'aventures dans le film de Monsieur Henri Pic là, que dans Ouais. Le Secret de Khéops, alors que pourtant Monsieur Henri Pic, ça se passait en Normandie. Ouais. Donc voilà. Mais ici, bah oui, il y a de l'argent. Il y a plus d'argent. Hein. Il y a clairement plus d'argent. Donc on a, parlons la première chose très positive du film, John Krasinski qui Oui. arrive dans un premier rôle Oui, grand oui. et qui joue ce rôle d'archéologue nerd, voilà, avec de l'humour, pince sans rire, etc. Badass comme il faut, mais un peu maladroit. À la manière, si vous avez joué aux jeux vidéo, vous le savez, de Nathan Drake dans Uncharted, c'est le même perso. Donc c'est là que tu te dis, ils auraient peut-être pu prendre lui pour jouer dans Uncharted, ça aurait été mieux que Tom Bah, Holland. En même temps, le rôle de l'aventurier archéologue, c'est un peu le même dans tous les films. Hein. Exactement, c'est pompé partout. Donc voilà, l'Indiana Jones moderne, un peu rigolo, pourquoi pas, très très bonne trouvaille. Et j'ai même eu envie de le revoir, ce personnage-là. Je me suis dit, ah ouais, ça donne quelque chose. Franchement, je verrais bien une suite avec lui, toujours, peut-être un autre réalisateur. Oui, parce qu'il y a ce côté mi-rigolo, Voilà. mi-hautain condescendant, sûr de lui, un peu dragueur, un peu sympa et pas sympa en même temps. Donc oui, c'est un personnage égoïste. assez... Oui, Souvent, oui, comme tous les égoïste, archéologues, ils pensent à eux et Oui. puis ils pensent pas beaucoup aux autres et aux implications que Exactement. ont leurs actions sur les autres. Mais si ce truc est très compliqué à aller trouver, est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui font que, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller chercher cet objet? Voilà, c'est un peu la réflexion de tous les grands ta films famille dans d'aventure. cette histoire. Ouais. Pas débrouiller tout seul. Ouais. Voilà.
Voilà, c'est toujours un peu la même chose. Mais oui, c'est un bon personnage. Et d'ailleurs, je trouve que, enfin, ça c'est un peu la force du film, c'est ces personnages. Parce qu'il y a un deuxième qui est très bien. Oui. C'est le personnage incarné par Eiza Gonzalez, qui est une actrice qui a globalement joué que dans des films de merde hein, jusqu'à présent. Vraiment, elle a pas une super carrière. La pauvre. C'était pas bien. Il y a quelques exceptions, dont Ambulance. Mais globalement, franchement, tu regardes sa filmo et t'es là. Cata. Non. Mais elle était déjà dans le film précédent de le Guy Ritchie, dont je retrouve plus le nom, le truc avec Henry Cavill pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était ok. Ouais. Mais là, elle est vraiment bien parce qu'elle joue un petit peu le love interest qui est la méchante, qui est pas vraiment le love interest, Inatteignable, ouais, c'est ça. mais du coup qui fonctionne bien parce qu'ils évitent. Enfin, alors oui, il y a plein de choses et de codes de la relation. D'amour qui n'existent pas, qui sont présents. Non, mais c'est la Et en bad même girl. temps- C'est la bad girl et notre héros. Bah, il flirte avec la bad girl. Donc il y a ce côté un peu. T'as pas envie qu'on aille boire un verre ce soir? Bam, boum, en train de se taper dans un bar. Oui, mais je trouve qu'il y a un Voilà. peu plus que ça et qu'ils évitent aussi les gros trucs, les gros sabots avec cette relation, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Évidemment. Ça, c'est pas mal. Et puis elle joue plutôt bien. Et elle joue pas mal le côté bad bitch, hein, j'ai envie de dire. Oui. Elle a la tête qui va avec. Et puis le côté action, bah, elle sait faire aussi. Donc Mais, voilà, jusque-là. mais c'est assez sobre aussi, tu vois. Elle en fait pas des caisses en Non, tant tout à que fait. méchante. Tu vois, si c'était incarné par Sofia Boutella ou un truc, Oui. ça aurait été un peu Elle moins. ne fait pas de grand rire quand elle arrive Ouais. sur des lieux. Non, elle est très discrète, elle fait son job et elle approche un peu ça comme si c'était Jason Bourne. Mais du coup, ça donne bien avec John Krasinski en face qui est un peu plus le bout en train et Ouais, elle qui est beaucoup exactement. plus sérieuse. Donc voilà, c'est pas mal. Par contre, toi, t'as été un peu déçu par Nathalie Attends, j'ai Portman, pas fini. Oui, Nathalie Portman, Bah. parlons-en tant qu'on est au casting. qui joue la sœur du personnage de Je John la Krasinski. Comment dire, sans relief. Un peu comme une pub Chanel, quoi. Je rigole. Donc non, mais elle avait ce côté un peu. Voilà, elle vient, elle dit ses dialogues et elle n'y croit pas trop. En tout cas, elle n'est pas hyper investie. Enfin, je l'ai pas trouvée vraiment convaincante dans ce film ou pas intéressée. Enfin, voilà, j'ai un problème de. Mais elle est pas mauvaise, mais effectivement, il y a un peu moins de relief. T'as bien dit les choses. Voilà, donc c'est un peu plus fade dans sa prestation. Mais ça fait longtemps que Nathalie Portman n'a pas été fade au cinéma. Voilà, Mais ce qui est dommage, parce qu'en soi, ça fonctionne pas mal la relation avec Krasinski. Il y a quand même des choses sympas dans cette relation frère-sœur qui est plutôt bien. Son personnage en tant que mère, parce que oui, c'est son fils qui va être aussi un petit peu embarqué dans cette histoire. C'est pas mal. Donc le personnage en lui-même, je trouve plutôt bien. Mais effectivement, c'est vrai que Nathalie Portman est un peu plus en retenue. C'est un peu plus l'encéphalogramme plat, quoi. Ouais. Et puis, Pas mauvais, mais elle fait acte de présence, c'est pas quoi. hyper crédible dans ce rôle de mère, etc. Je sais pas. Ah ouais? Je trouvais qu'une Renée Zellweger dans Bridget Jones, le dernier Bridget Jones, était beaucoup plus crédible dans le rôle de la mère, entre guillemets, avec son fils qui donne tout pour ses enfants. Ici, t'as pas vraiment l'impression. Bref, c'est un peu bizarre. Je trouve que, voilà, il y a un problème de casting avec Natalie Portman, mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie du film, mais c'est pas non plus le personnage principal. Autre chose qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est que, bon, on parlait de Lucchini qui faisait le tour des châteaux, enfin, le château, parce qu'il reste 45 minutes dans un château. Ici, on a. Ça bouge un peu plus. Ça bouge un peu plus. On a quelques scènes sympathiques d'action. T'as des remarques négatives par rapport Oui, à ça, mais mais ça bouge un peu plus quand même. Commençons par le positif. Oui. Déjà, la toute première scène de poursuite à Bangkok. Bon, forcément, j'achète. Oui, J'adore Bangkok, donc voilà. mais elle est sympa. La Et elle est seconde- bien foutue. Oui, la seconde. Alors attention, regardez bien si vous avez le film. La seconde dans la voiture de collection, là, qui arrive très peu de temps après d'ailleurs. Oui. En fait, si vous regardez bien, parce que j'ai vu le faux raccord, il faut que tourner en rond dans un parking. Ah ouais? Ils sont sur une place d'un village, tu vois, genre la place d'El Campo, je sais pas où, et ils font. Et ils font vraiment tout le même tour de la place, et tu vois derrière les personnages que c'est toujours les mêmes buildings qui passent, et tu dis, c'est pas possible, les gars, vous êtes en train de faire le tour du parking. Donc ça m'a un peu perturbé. Le bateau, tu l'as dit, très chouette séquence. Mais On oui, va expliquer, mais voilà. Non, mais c'est une séquence aquatique qui est. Vous allez Enfin, comprendre. oui, c'est ça. Techniquement, c'est un bateau, mais c'est un peu Qui n'est particulier. pas sous l'eau, mais qui n'est pas sur l'eau non plus. Exact. C'est bizarre. Voilà, vous allez voir, c'est bizarre. Un bateau qui est un peu entre deux, et ça donne vraiment une chouette séquence un peu. Aventure un peu inédite. Très aventure. Et oui, très, très aventure, qui fonctionne vraiment bien. Le décor est sympa déjà en Ouais. lui-même. Et oui, voilà, il y a
c'est pas complètement neuf non plus, parce qu'il y a un moment, tu peux pas complètement réinventer la roue non plus. Mais il y a des chouettes éléments. T'as quand même ce côté un peu, enfin, c'est un peu rafraîchissant. Tu dis, ah oui, bah ça, c'est vraiment une chouette séquence Ça, pour le coup, que j'ai vraiment envie de voir dans un film d'aventure de cet acabit. Et ça, pour le coup, c'est très Uncharted, parce que Ouais. Uncharted était connu pour les gros set pieces, l'avion où il pend d'un avion et tout. Voilà, et donc ça, c'est tout à fait le genre de truc qu'on pourrait retrouver dans un jeu vidéo comme ça. Donc c'était assez plaisant. Après, ça se calme un peu plus. On rentre fort dans une logique de musée, un tableau dans le musée, ah, il y a une battle, puis on va dans un autre musée, puis il y a un tableau, puis il y a une battle. Et c'est vrai qu'à un moment donné, pendant une petite heure, on tombe dans ce deuxième acte là où c'est très boum boum boum, toujours la même chose. Ce qui est souvent le cas aussi dans des trucs d'aventure, on va pas se mentir. Oui, bien sûr. MacGuffin, quoi. Oui, c'était pareil dans les Benjamin Gates où voilà. tu trouves un indice, tu vas voir ce que ça dit et puis ça t'emmène vers autre chose et enfin voilà, le coup classique. Ouais. Et là où on commence ce film fort avec justement Bangkok, etc., où on filme bien la ville et tout, après on commence à tomber dans une logique on voyage, certes, on change de pays, mais on change de musée, quoi. Et donc on passe d'un musée, voilà, le Louvre, et puis on va aller au musée à Vienne et je sais plus où. Et donc on a un petit plan à l'hélicoptère de Vienne, et puis on est dans un musée, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est problématique parce que tu te dis, ah, c'est dommage, j'aimerais bien que il y ait le côté un peu plus voilà, exotique, où on sort dans la ville, il y a un truc qui se passe. Là, on est très fort confiné, et c'est dommage parce que, voilà, peut-être que c'est parce que c'est le premier et qu'ils attendent d'avoir un peu plus de budget pour le deuxième pour faire exploser la tirelire, mais là, voilà, c'est un peu le côté dommage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à Mais dire le côté vraiment aventure revient dans vraiment le dernier acte. Oui. Où là, oui, il retourne. Ils ont croisé Fabrice Lucchini sur le plateau. Ils ont peut-être croisé Fabrice Lucchini. Puisque il est question de pyramide. Donc voilà. Mais c'est pas mal, c'est sympathique. Le dernier truc qu'on peut dire quand même, j'ai pas parlé de Donald Gleeson, mais qui joue donc ce riche investisseur qui participe à financer l'opération, Oui. et qui est assez crédible, parce que moi j'aime bien quand il y a un gars comme ça qui est, tu sais pas très bien s'il est gentil, méchant, et puis on apprend quand même un petit peu la raison pour laquelle il fait certaines choses. Ouais, bien sûr. Souvent dans ces films-là, t'as juste un mec qui arrive et qui dit « Je veux le diamant !» et tu sais pas trop pourquoi. Ouais. Et là, il y a une raison, il nous explique un peu une backstory. Et c'est Oui, pas pourquoi il finance l'opération, etc. Qui est pas mal. Quel rôle il joue dans ça, quoi. Ouais, puis, clairement. en même temps, Donald Gleeson, il dégage toujours un peu une bonhomie, une sympathie qui rend son personnage un peu attachant. Moi, il y a des choses que j'aime moins qui retombent dans certaines facilités. Bon, tu te dis, bon, c'est un peu paresseux et un peu prévisible quand même. Terminons là-dessus, sur la paresse. Voilà, c'est un peu ça le sentiment qu'on a sur le film au total, c'est qu'on est surpris par des bonnes choses, on a des bons éléments, des bons ingrédients qui fonctionnent, mais on a parfois un goût de trop peu, un sentiment un peu d'exécution de la part de Guy Ritchie. Et je pense qu'on peut le dire, voilà, c'est un très bon Yes Man maintenant, Guy Ritchie. Hein, c'est plus Monsieur Snatch. Hein, on est vraiment dans quelqu'un qui fait des films tous les 6 mois, boum boum, il nous fait des commandes. Et il est un peu sorti de son style aussi, avec des cuts coupages tout, très courts et tout, du split screen et tout. Il est un peu sorti de ça, ce qui est pas mal. Hein, oui, parce que bon, on est le roi Arthur avec du split screen, voilà, c'est gentil. mais voilà, donc il est devenu vraiment beaucoup plus conventionnel, et donc du coup, ce film a un côté un peu conventionnel, un peu plus paresseux, on va dire, dans sa manière de faire. C'est très exécutif, quoi. Tu as l'impression que tu vois la call sheet devant toi. Alors à 8h30 on fait ça, 9h30 le sandwich. C'est un peu ça, quoi. Donc t'es là, bon, ok. Ouais. C'est clair. Voilà, le côté artifice de faire le film est un peu trop présent dans ce film-ci, et donc on n'arrive pas à rentrer dans une aventure qui nous transporte à fond. Il manque un peu d'âme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais pour le reste, c'est quand même bonne pioche. Si vous aimez les films d'aventure, vous ne serez pas déçus avec La Fontaine de Jouvence. Oui. Et oui, moi je serais pas contre à ce qu'il fasse un nouvel opus, parce que Krasinski, voilà, c'est un bon lead. On l'avait déjà vu en lead dans les séries là, adaptées de Tom Clancy. Mais oui, là pourquoi pas. Krasinski en aventurier archéologue amateur, moi j'achète. Pour moi, il peut le réaliser lui-même. Hein, je veux dire, voilà, il a tout à fait talent pour. Il est aussi dans l'écriture, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Donc voilà, La Fontaine de Jouvence, 2 étoiles. Hein, voilà. Oui, c'est bien. Ça passe. On avait donné combien au Secret de Khéops là, parce que on est quand même largement au-dessus. Hein. Mais bon, c'est pas le même cinéma. Non. C'est pas le même cinéma, mais je sais pas si on avait mis 2, tu sais. Non, je pense pas. Je sais plus. Donc voilà, 2 étoiles pour cette Fontaine de Jouvence, un film un peu autoroute. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, si vous l'avez vu, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit Apple, Spotify, YouTube, Deezer, on est partout. À très bientôt. Ciao. Ciao.